Merci. 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 Bonjour. 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 C'est un grand honneur et un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis très heureux. Et merci pour l'accueil. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je m'appelle Fofana et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc merci. 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 Je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé ce business pour en venir à mon point. Et aujourd'hui, je suis très heureux de parler ici. Car le voyage a commencé en 2007. Vous savez, en 2006, quand j'ai fini mes études en économie en Côte d'Ivoire, et j'ai décidé d'aller continuer mes études en Inde. Et j'ai décidé d'y aller. Donc je suis allé en Inde. Et c'était dans la belle ville de Pune. Alors j'y suis allé pour un programme de MBA de 2006 à 2008. Donc quand j'y suis arrivé, j'ai commencé les cours. Et après un mois, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais parce que je ne connaissais même pas un mot en anglais. Alors je suis allé assister à un cours et j'ai rencontré des gens très fantastiques qui sont venus aussi pour la même cause, apprendre de l'anglais pour pouvoir passer leur examen. Donc après cela, en 2007, j'ai eu un bon ami qui était là, il s'appelle Joseph, il est de l'Iran et il étudiait aussi. Alors, après un moment, j'ai décidé de l'appeler pour lui saluer et c'est comme ça que je l'ai appelé et il a dit « Allô, qui est-ce » J'ai dit « Hey Joseph, c'est Fofana ». Il a dit « Hey Fofana, où es-tu » J'ai dit « Je suis là ». Il a dit « Viens Fofana, il faut qu'on se rencontre ». Alors je suis allé le rencontrer et on a pris un café et c'était à Pune, à côté de la boulangerie allemande. Nous avons des gens de Pune ici. Nous avons parlé et après un certain temps, je vais aller un peu plus vite, ok? Je vais prendre en compte la tradition. Donc après avoir parlé pendant 30 minutes, après cela, il m'a dit qu'il avait commencé un business et que ce business est bon et c'est un travail d'équipe. Et j'ai dit, quel est ce business? Parce que nous sommes tous des étudiants ici. Alors je lui ai dit, peux-tu me trouver aussi un business? Parce que je veux te rejoindre dans le business que tu fais. Il a dit, ok, je verrai mes partenaires de business. S'ils te le permettent, alors je fixerai un rendez-vous. Donc, j'étais après lui. Quand je l'ai quitté à 7 heures, je l'ai appelé. Il a dit pas encore. À 9 heures, je l'ai appelé. Il a dit, ok, Fofana, j'ai un rendez-vous pour toi. Viens demain. Le jour d'après, donc le lendemain, j'étais habillé. Je suis venu au rendez-vous. Je suis venu. Et il y avait des gens. Ils m'ont expliqué pendant 30 minutes. Vous savez, le gars qui expliquait n'était pas à l'origine un anglophone. Donc je n'ai rien compris. Mais mes yeux ont vu certains chiffres. Donc je me disais, peut-être que si je dis que je ne comprends pas, il dira que ce business n'est pas fait pour moi. Alors il m'a demandé, vous comprenez quelque chose? J'ai dit, j'ai tout compris. Puis après ça, il a dit, quand voulez-vous nous rejoindre? J'ai dit, maintenant, je veux vous rejoindre maintenant. Il a dit, vous devez payer de l'argent. Savez-vous cela? J'ai dit, oh, nous devons payer de l'argent? Donc j'ai demandé le montant. Ils m'ont donné le prix. Alors j'ai dit, ok, donnez-moi 2 jours. C'était juste pour fuir, ok? Parce qu'en tant qu'étudiant, même ma chambre, mon loyer était déjà impayé pendant 2 mois. J'ai dit, ok, j'arrive au bout de 2 jours. Puis quand j'étais sorti, le lendemain, Joseph est venu vers moi. On a discuté. Il était après moi. Alors je me suis dit, il me faut trouver de l'argent pour démarrer le business avec lui. Sinon, il ne me laissera pas partir. Donc je n'avais pas d'argent. Mais il parlait trop, il continuait à parler. Alors j'ai commencé à aller chez certains amis pour emprunter de l'argent. Je suis allé chez 3 amis, ils m'ont prêté $100 chacun. Ce n'était pas assez. Alors j'ai décidé d'appeler au pays. Quand j'ai appelé au pays, j'ai raconté une histoire. Vous savez, si c'était vous
qui aviez reçu mon appel ce jour-là, vous m'aurez envoyé de l'argent. Alors, j'ai tout fait. Le lendemain, mon père m'a envoyé de l'argent. Il m'a dit, prends cet argent et va payer tes frais de scolarité. En fait, c'était la dernière tranche de mes frais de scolarité, 1000 $. Donc, quand j'ai reçu cet argent, je devais le payer au bout d'un mois. Donc, j'avais l'argent. Je suis allé voir le directeur de l'école. Quand je l'ai vu, je suis allé à son bureau et j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Monsieur Ganacha, maintenant, il y a un problème dans mon pays. Il y a des combats. Il y a un gros problème. Ma famille ne peut pas m'envoyer de l'argent. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi. Il a dit, oh, Fofana, es-tu sûr que ta famille va bien là-bas? J'ai dit non, ce n'est pas à propos de ma famille, c'est mon examen. Il a dit, ok, ne t'inquiète pas, tu es un bon étudiant, tu seras autorisé à composer. C'est bon, mais ta famille va bien là-bas? J'ai dit, oui, ils vont bien. Alors, quand je suis sorti, j'ai appelé mon ami. Tout de suite, je lui ai dit, allons-y, je suis allé et j'ai fait mon achat. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce business. Donc, après ça, il m'a emmené pour une formation. Vous savez, il me montrait une vidéo et j'étais pressé de commencer à faire le business. Je ne l'écoutais pas. Vous savez, j'étais pressé, donc je n'écoutais pas. Quand la vidéo est finie, j'ai commencé mes présentations. J'ai appelé mon premier gars, il est venu, nous lui avons présenté le business. Et après, il a dit, je vais y penser. J'ai dit, prends tout ton temps pour penser. Une autre personne est venue, on a fait la présentation. Il a dit, je ne suis pas intéressé. Pas de problème. La troisième personne est venue. On lui a présenté le business. Il a dit non. La quatrième présentation, non. La cinquième présentation, non. J'ai dit, ces gens ne sont pas chanceux dans la vie. J'ai continué. Alors, sixième présentation, non. Septième présentation, non. Huitième présentation, non. Dixième présentation, non. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand j'ai vu la présentation, c'était bon. J'ai dit, peut-être le problème c'est eux. Je me faisais confiance. Et je croyais en moi. J'ai dit, peut-être le problème c'est eux. Parce que mon business est bon. Alors j'ai décidé de continuer. Et j'ai décidé de continuer. La 11e présentation, non. 12e, non. 13e, non. 14e, non. 15e, non. 20e présentation, non. J'étais maintenant confus. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait une erreur. Mais pas de problème. Tous les jours, j'étais au bureau. J'étais avec mon upline. Chaque fois, il continuait à me pousser, à me motiver et je continuais à faire le business. J'ai présenté tous les gens qui étaient ivoiriens dans la même ville. Tous ont dit non. J'ai présenté le business à tous les Africains et tous ont dit non. Tous les étrangers, non. J'ai présenté tous mes amis de l'Inde. Ils ont dit non. Tous mes camarades de classe, ils ont dit non. Tous les jours, je faisais le business. Tous les jours, je faisais les présentations. Tous les jours, je faisais les suivis. Et tout le monde me disait non. J'ai travaillé là-bas pendant presque 8 mois. Tous les jours, faisant le business. Tous les jours, faisant le business. Toutes les personnes que j'ai essayé de référer dans le système ont toutes dit non. Donc après un certain temps, j'ai su pourquoi elles me disaient non. Parce que je ne suivais pas mes leaders. C'est quelque chose que j'ai su plus tard. Je n'écoutais pas les instructions de mes leaders. Je ne suivais pas correctement les formations. Je voulais le faire à ma façon. Donc après un certain temps, après le 5e mois, j'ai rencontré un de mes uplines. Il m'a dit, voici tes erreurs, voici tes erreurs, voici tes erreurs. Et j'ai dit merci. Alors après cela, quand j'ai fini mon MBA, j'ai décidé de retourner en Côte d'Ivoire pour construire ce business là-bas. Donc, j'étais pressé. J'ai appelé tous mes amis. J'ai dit, j'arrive. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, j'arrive. Donc, j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'aller construire ce business. Quand j'y suis allé, j'étais tellement fier que je ne connaissais pas les dates. Alors, quand je suis arrivé à l'aéroport, personne n'y était. J'ai pris un taxi et quand je rentrais chez moi, en chemin, j'ai appelé mes amis. Ils m'attendaient. Quand je suis arrivé, j'ai posé mes bagages. Et quand je me suis retourné, 2 d'entre eux étaient là. Ils ont dit, oui, c'est quoi le business dont tu parlais trop à propos? J'ai dit, ok, vous êtes venus, asseyons-nous. J'ai sorti mon catalogue, j'ai sorti mon stylo et mon papier et j'ai dit, connaissez-vous le marketing de réseau? Ils ont dit non. Et j'ai commencé à présenter le business. J'ai présenté 1 amène 2 et puis ça devient 4 et puis ça devient ceci et le réseau se développe. Et à la fin,
Vous obtenez de l'argent. Vous obtenez votre premier chèque. 250, 500, 750, 1000 dollars, 2000 dollars. Et puis le réseau grandit, grandit. Quand j'ai fini de présenter le business, ils ont tous sauté. Et ils ont dit, waouh, nous allons te rejoindre dans ce business. C'est ainsi que j'ai trouvé mes 2 premières personnes dans ce business. C'est ainsi que j'ai trouvé mes 2 premières personnes dans ce business. Donc après cela, nous avons continué à travailler. Nous avons continué à travailler. Nous avons continué à travailler. Le réseau a commencé à grandir, grandir. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Aujourd'hui, nous sommes ici. Aujourd'hui, nous sommes ici. Vous voyez, pendant tout ce temps que j'ai passé, tous ces 8 mois à travailler chaque jour, jour et nuit, jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin, tout ceci, tous ces gens qui m'ont rejeté, tout cela m'a donné un très grand enseignement, une très bonne leçon que j'applique jusqu'aujourd'hui. Parce que je savais quelque chose. Le moment où j'étais découragé, le moment où je voulais abandonner, mon upline est venu vers moi. Et il a dit, Fofana, il n'y a pas de succès si tu ne payes pas le prix. Si aujourd'hui, vous faites face au challenge, si aujourd'hui, vous rencontrez des défis, des difficultés, toutes ces difficultés, c'est parce que ce que vous allez obtenir est très grand. Donc, plus vous faites face au challenge, plus ce que vous obtiendrez deviendra plus grand. Donc, j'étais très fier. J'étais tellement sûr. Tellement positif à propos du prochain prospect qui devait me rejoindre. Et avec lui, je devais construire mon organisation. J'ai parlé à toute ma famille quand j'étais en Inde. Ne m'envoyez plus de l'argent. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire quelque chose de bien. Donc, l'argent ne venait plus. Je suis allé prendre un crédit, un prêt à un merveilleux ami. Et j'ai dit, le mois prochain, je te payerai. Le réseau n'avançait pas. Le gars était après moi, tous les jours, même les gens à qui j'ai présenté le business, tous mes amis, tous les gens qui m'avaient dit non, ils avaient l'habitude de me regarder et de dire, nous t'avons dit que ce business n'allait pas marcher. Nous t'avons dit. Je disais, regardez, vous verrez. Tant que nous serons ici, vous verrez. Alors, quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, je me souviens vraiment le jour où ils m'ont accompagné à l'aéroport. Nous avons parlé avec mon upline. Il disait une chose. Fofana, tu sais pourquoi tu pars. Alors, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, quand j'ai trouvé mes premières personnes, mes premiers directs, ils ont commencé aussi à développer le réseau. Après 3 mois, mon upline m'a appelé. Il a dit, Fofana, je suis vraiment désolé, parce que je t'ai mis dans ce business. Ça fait 1 an que tu fais le business. Tu ne gagnes rien. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce business marchera. Crois en ce business. Ce business marchera. Et nous allons réussir. Tu m'as dit que ce business était bon. Tu m'as dit que ce business marche. On va réussir. Il a dit, oh, Fofana. Je suis vraiment désolé. Non, ce business ne marchera pas. Mon upline, celui qui a changé mon état d'esprit, celui qui a changé tout, celui qui m'a fait croire en moi, m'a fait croire que tout ce que je veux, je peux le réaliser. Lui-même, il a abandonné. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, à partir de cet instant où j'ai commencé ce business, il y a une chose, c'est vrai que ce business, toutes les choses que j'avais, ma première liste de rêves, tout ce que j'ai écrit quand j'ai démarré le business en Côte d'Ivoire, tout a été réalisé. Tout ma première liste de rêves a été réalisée. Ma deuxième liste de rêves, tout a été réalisé. Mes chers frères et sœurs, s'il y a un challenge dont je peux vous parler et dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le challenge des gens qui sont vos prospects, qui sont autour de vous, qui vous diront que vous n'y arriverez pas, qui vous diront que ce business ne marchera pas. Les gens que j'appelle les voleurs de rêves, ils sont partout. Vous avez rejoint votre business avec votre argent, avec votre espoir, avec vos croyances. Mais ces gens, ils seront ici en train d'essayer de détruire tous vos croyances, tous vos rêves et essayeront de voler vos rêves. Soyez conscients qu'ils existent. Ils sont très bons. Le plus grand obstacle que j'ai rencontré pendant mon voyage, ce sont les voleurs de rêves. Ils sont partout. Ils restent avec vous. Ils sont vos amis. Ils sont partout avec vous au travail. Ils sont partout. Ils sont très puissants. Personne ne peut dire, un voleur de rêve ne peut pas venir vers moi.
personne. Ils sont très bons. Ils peuvent transformer votre mouton en lion. Voulez-vous savoir comment ils font cela? Voulez-vous savoir comment ils font cela? C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Vous savez, chaque année, les musulmans ont le Eid. Ils célèbrent le Eid. Donc, ils achètent un mouton tous les Eid et ensuite, ils font la cérémonie avec ce mouton. Donc, lors d'un Eid, un vieil homme avait besoin du mouton pour faire la cérémonie. Donc, il n'avait pas assez d'argent. Un jour, il a rappelé tous ses enfants. Il a dit, « Hey, aujourd'hui, faites tout ce que vous pouvez faire. Mais trouvez-moi de l'argent parce que je veux fêter mon Eid. » Tous ces enfants ont ensemble cotisé de l'argent pour acheter un très gros mouton. Ok? Un très gros mouton. Puis ils l'ont envoyé au village. Le vieux est allé à la gare pour prendre son mouton. Quand il a vu le mouton était très bien. Il était heureux. Il a dit, aujourd'hui je vais célébrer. Puis il a décidé d'amener lui-même son mouton chez lui. Donc en même temps, quand il le prenait, vous savez, il y avait trois bandits qui l'ont vu et ils ont commencé à planifier comment ils peuvent voler son mouton. Le premier est venu, il a dit, « Hey vieux, pourquoi tu portes cet animal? Cet animal est très dangereux. Cet animal est très dangereux. Cet animal vit dans la jungle. » Et il a fui. Le bandit s'est enfui. Donc, le vieil homme était confus. Il s'est retourné et il a touché son mouton. Il a dit, mais c'est mon mouton qui a été envoyé pour mon Eid. Il a regardé le mouton. Il a ouvert la bouche du mouton. Tout, c'était un mouton normal. Donc, le vieil homme qui marchait comme ça, portant son mouton. Maintenant, il commençait à marcher en regardant en arrière. Il marchait et il regardait en arrière. Donc, le deuxième bandit est venu. Je vous dis qu'ils sont très bons et puissants. Le deuxième bandit est venu. Il a dit, « Hey, pourquoi tu amènes cet animal ici? Il va attaquer les gens. » Il s'est enfui. Le vieil homme était confus. Il s'est encore retourné. Il a touché son mouton. Tout était normal. Tout allait bien. L'homme qui marchait comme ça, très fier de ses enfants, à cause de ce cadeau, commençait à marcher en regardant derrière. À marcher en regardant derrière. Il s'est même retourné. Il tirait son mouton comme ça pour rentrer chez lui. Donc quand le troisième bandit est venu, quand il a vu le vieil homme, il a dit, « Hey, le lion, au village, fuyez, ce lion vous attaquera. » Il s'est enfui. Le vieil homme a laissé son mouton et s'est enfui. Vous comprenez? Donc les voleurs de rêve, c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand vous êtes avec eux, ils vont vous dire lentement, votre business ne marchera pas. Vous les écoutez, un autre gars viendra, votre business ne marchera pas. Vous l'écoutez, un autre gars viendra et dira, votre business ne marchera pas. Vous l'écoutez. Et plus vous les écoutez, plus vous commencez à croire lentement, et votre mouton que vous avez eu pour votre aide va se transformer en lion. Le business que vous avez commencé avec beaucoup de croyances, avec beaucoup d'espérance, que vous allez réaliser tous vos rêves dans la vie, les rêves de vos enfants, vous commencez à douter. Vous commencez à douter de votre avenir. Vous commencez à douter de la réussite de vos amis que vous allez mettre dans ce business. Vous commencez à ne plus croire en vous. Et vous devenez comme un prospect qu'on vient de présenter avec beaucoup de doutes. Vous ne savez pas quoi faire. Vous comprenez? Donc, pour cela, ils sont très puissants. Ma solution pour cela, voulez-vous savoir ma solution? Il y a une solution très puissante. Depuis le moment où j'ai commencé mon voyage, je me souviens d'une seule fois, un gars est venu me voir et a dit, oui, ton business ne marchera pas. Une seule fois, ce jour-là, c'était à l'aéroport, le dernier jour, avec mes amis. Ils m'ont dit, non. Il m'a amené à l'aéroport avec mon upline. Quand j'ai fini de parler avec mon upline, il est venu me voir. Il a dit, Fofana, tu repars avec ton MBA. Tu as fini. Maintenant, tu es diplômé. Maintenant, tu as ton diplôme, donc va l'utiliser. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme? J'ai dit, peut-être que tu as raison. Et quand j'ai dit, ouais, peut-être que tu as raison, c'est à ce moment-là, il a dit, oui, c'est ce que nous essayons de te dire. Depuis 8 mois qu'on essayait, personne n'a eu le courage de venir te dire que ce business ne marchera pas. Vous comprenez? Donc pendant 8 mois, j'attendais qu'il vienne s'inscrire et que nous construisons le business ensemble. Mais dans mon dos, c'est ce qu'il se disait. Dans mon dos, c'est ce qu'il se disait, que ce business ne marchera pas. Mais ce jour-là, où je me suis permis de dire, oui, peut-être que tu as raison. Ce jour-là, il a eu le courage de me dire que mon business ne marchera pas. Donc après lui, personne n'est venu me dire que mon business ne marchera pas. Ils le diront dans votre dos.
Ils parleront dans votre dos, mais ils ne viendront jamais vers vous. Soyez passionné par votre business, votre attitude, parce que quand vous êtes passionné par votre business, les voleurs de rêve ont peur de vous. Ils ne viendront pas vers vous et essayer de voler votre rêve, essayer de détruire votre avenir. Ils ne viendront jamais vers vous parce qu'ils ont peur. Donc si un voleur de rêve revient vers moi et me dit, je ne serai pas contre lui, je serai contre moi-même. Comment ma croyance a été diluée à ce niveau jusqu'à ce que ce type ait l'autorité, le cran de me dire que mon business ne marchera pas. Comment ma croyance est devenue si légère. Avez-vous des gens comme ça? Les gens viennent vous dire que votre business ne marchera pas. Vérifiez votre croyance. Vérifiez votre croyance. C'est très important. Si vous croyez à 100%, personne ne viendra tenir ce genre de discours à côté de vous. Nous devons d'abord vérifier nos croyances. Comprenez bien, les voleurs de rêve sont très puissants. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est comment vous serez au cours de la première année. Votre première année déterminera tout. La première année de votre voyage déterminera comment vous allez évoluer, comment vous allez faire ce business. Tous les jours, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, tous les jours, matin, soir, à faire ce business parce que je l'ai accepté. Tous les jours à faire le business. Votre première année déterminera tout. Quand vous décidez de faire ce business, votre première année, pas de temps pour faire la fête, pas de temps pour ceci, et votre croyance à 100%. Vos croyances doivent être absolues. Vous devez absolument croire que tous ceux que vous rencontrerez, tous ceux à qui vous présenterez le business, tous, comme je l'ai fait, si je vous présente le business, je sais que tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez dans ce business. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez dans ce business. Vous savez, aujourd'hui, quand je présente le business et que la personne me dit, je n'ai pas assez d'argent, je lui dis, ça c'est la solution. Je n'ai pas de temps, ça c'est la solution. Je n'ai pas d'amis, ça c'est la solution. Je ne connais personne, ça c'est la solution. Je ne suis pas content, ça c'est la solution. J'ai l'argent, je n'ai pas de temps, ça c'est la solution. Quelle que soit la personne que vous présentez, ça c'est la solution. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen autour de nous. Ça, c'est la solution. Personne, ni aucune industrie, ni aucun business, rien ne peut nous donner ce que ce business peut nous donner. Ce business est très puissant. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, parce que lorsque vous présentez le business, quand vous doutez, quand vous n'êtes pas à 100%, quand vous n'êtes pas sûr que le gars que vous avez présenté aura du succès, vous douterez. Mais si vous êtes sûr que cette personne bénéficiera de ce business, vous voyez sa vie, vous le voyez étant heureux, vous le voyez vivre avec ses enfants, vous le voyez vivre avec sa famille, aider sa communauté, sa femme et ses enfants, tous heureux. Si vous voyez votre prospect comme ça, vous ferez tout pour qu'il commence ce business avec vous. Vous ferez tout. Personne n'est autorisé à dire non à une telle opportunité. Personne. Regardez comment ce business a été conçu. Regardez comment ce business a été conçu. Si nous croyons, personne ne dira non. Chaque personne de votre organisation, chaque personne qui vous a dit oui, ils sont vraiment les personnes les plus importantes parce qu'ils représentent tous un très grand réseau, un réseau très important. Faites tout pour qu'ils aient du succès parce que vous les avez parlé, vous les avez amenés. Faites tout avec eux, soyez avec eux, protégez-les parce que les voleurs de rêve, ils sont très bons. Mon leader, le gars qui m'a référé, il est très important pour moi. Son nom est Joseph Temere. Mon premier fils s'appelle Fofana Bakari Joseph. Je lui ai donné son nom. Il est très important pour moi. Vrai? Il a essayé de me dire que ce business n'était pas bon. Mais pas de problème. J'ai dit d'accord, merci. Le voleur de rêve, il était seul là-bas. Quand je l'ai quitté, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai référé des personnes. J'ai référé mon premier partenaire en Inde. Et nous avons commencé à construire. Nous étions ensemble. Les voleurs de rêve n'avaient aucune chance de venir vers nous et de nous dire que ce business ne marchera pas. Mais il est resté seul. Et ils attendaient. Quand je l'ai quitté, ils ont sauté sur lui. Ils l'ont détruit complètement jusqu'à ce qu'ils prennent son téléphone et me disent, Fofana, ce business ne marchera pas. Votre rêve, votre avenir, votre tout ce que vous voulez réaliser ne dépend pas de votre upline, ne dépend pas du leader de votre upline. S'ils viennent, remerciez Dieu. Mais construisez vous-même votre histoire. Continuez. Si vous n'avez pas un leader, vous voyez le upline. Ils sont là.
Ils sont les meilleurs. Oui, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Donc ne vous plaignez pas parce que tout dépend de vous. Ne vous plaignez pas à votre upline en disant mon downline, il ne travaille pas. Tout dépend de vous. Si votre downline ne travaille pas, qu'avez-vous fait pour lui faire comprendre et voir la valeur de ce business et commencer à travailler? Pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous comprenez? Donc tout dépend de vous. Tout cela dépend de jusqu'où vous voulez aller. Votre voyage commence par vous. Comment allez-vous le commencer? Comment allez-vous croire? Votre croyance doit être absolue. Ceci commence d'abord par la croyance en l'avenir que vous aurez. Vous devez croire à votre rêve, que tous vos rêves que vous avez, tous ces rêves deviendront une réalité un jour. Tous ces rêves que vous avez deviendront une réalité. Tous ces rêves deviendront une réalité. Tous vos rêves, vous les réaliserez. Vous devez y croire. Vous devez croire en votre système. Quoi qu'il en soit, vous devez croire en votre système. Vous devez croire en votre upline à 100%. Les 8 mois que j'ai passés avec des rejets, tout cela était juste parce que je n'écoutais pas. J'étais juste pressé de commencer à construire le business. Pas à la façon dont mon upline m'enseignait. Pas de cette façon. Je voulais faire de ma propre façon. Écoutez juste votre upline. Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Tout ce qu'ils disent. Si vous êtes au sommet d'un immeuble et qu'ils vous demandent de sauter, sautez juste. Parce que tout est sécurisé pour vous. Sautez juste parce qu'ils sont votre upline. Vous devez leur croire. Vous devez leur croire. Vous devez croire à l'entreprise. Vous devez croire à l'entreprise. Cette entreprise sera là. Les fondateurs seront là. Vous devez croire en cette entreprise. Vous devez croire en cette entreprise. Et aussi, vous devez croire au rêve de vie que le prospect aura. Là, même le jour de la présentation, vous ne le verrez pas comme quelqu'un qui dira oui ou non. Vous les verrez, vous le voyez de cette façon. Vous le voyez de cette façon. Et c'est ainsi que vous ferez tout votre possible. Vous irez vers lui. Vous le parlerez. Le jour où il sera découragé, vous irez vers lui pour comprendre parce que vous savez qu'il y a des voleurs de rêve. Ils sont très puissants. Vous devez protéger votre réseau. Vous devez protéger vos directs. Vous devez passer du temps avec eux. Parler avec eux. Parler avec eux. Protégez-les. Parce qu'un jour, ils rempliront tout ce stade avec vous. Ils rempliront ce stade avec vous. Ils rempliront tout ce stade. Ce que je suis en train de voir ici. Ce que je suis en train de voir ici est incroyable. Ce que je suis en train de voir ici est incroyable. Vous savez, je me rappelle en 2011, 2012, nous faisons la même chose. ASB Advance. ASB. Vous savez, avec mon frère Sachin, je me souviens encore quand je suis venu pour ma première formation en leadership. La première personne qui est venue nous voir et a dit prenez tout au sérieux. Vous savez qui c'était? C'était celui que j'appelle le grand-père, Dave Wadhwani. Il a dit, hey, salut les gars, je pense que vous êtes nouveaux, prenez tout au sérieux. J'ai dit, ouais, qui es-tu pour me dire ça? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que j'étais au début. Prenez tout au sérieux. Et aujourd'hui, ce que je vois est incroyable. Un jour, cela vous arrivera. Un jour, cela va vous arriver. Ok? Un jour, cela va vous arriver. Votre vie sera si belle. La première chose, vous devez finir avec la liberté financière. Parce que quand vous finissez avec, la vie devient si belle. Vous savez, la vie devient si bonne, si belle. Vous changez tout. Votre façon de penser est différente. Votre façon de faire est différente. Votre vie devient ce que vous voulez et ce que vous choisissez d'avoir. Vous n'avez aucune contrainte. Vous n'allez pas dans n'importe quel restaurant. Vous ne prenez pas n'importe quelle chaussure. Vous n'utilisez pas n'importe quel téléphone. Vous utilisez ce que vous voulez. Vous dormez où vous voulez. Vous conduisez la voiture que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ce que nous pouvons obtenir dans ce business. C'est ce que ce business peut faire. Focalisez-vous, construisez, focalisez-vous, construisez, focalisez-vous, construisez, focalisez-vous, construisez, et vous verrez les résultats. Suivez simplement vos uplines. Cette année, c'est l'année sans limite. C'est une année sans limite. Sans limite. Cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose qu'un networker devrait penser, nous n'allons pas étudier la médecine juste pendant 2 ans. Nous n'allons pas suivre des cours de médecine aujourd'hui et dire je suis en 3e année de médecine. 3e année de médecine, c'est nul. Vous devez compléter le cycle pour obtenir votre doctorat, pour dire je suis médecin. Dans ce business, c'est la même chose. Engagez-vous et vous y arriverez. Vous verrez les résultats.
vous verrez les résultats. Chers frères et sœurs, cette année, c'est votre année. Cette année, c'est votre année. Cette année, c'est votre année. Cette année, c'est pour vous. C'est pour vous. Pour réaliser votre liberté financière. Merci, merci. Merci beaucoup.